Eliane Gagnon, bienvenue sur ma chaise. Yeah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai invitée parce que tu es une figure inspirante pour plusieurs personnes. J'avais envie que les gens qui te connaissent pas te découvrent et les gens qui te connaissent déjà te redécouvrent sous un autre angle, sous une autre facette. Fait que ça va être simple aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te coiffer. Puis en même temps, on va jaser. Yes! Puis, écoute, je suis allée te googler. Oh. Ouais, je t'ai googlé, puis c'est impressionnant, ta feuille de route. T'es une actrice, t'as un podcast, t'es autrice, t'es militante aussi dans le domaine de la sobriété, t'es une maman, t'as plusieurs chapeaux, puis je me demandais justement, est-ce que tu te sens plus alignée vers quelque chose en ce moment là-dedans, ou t'es tout ça en même temps un peu mélangé? C'est sûr que mon chapeau d'entrepreneur social prend beaucoup de place en ce moment. Je te mentirais pas que beaucoup de mon énergie, mon temps, ma dévotion est tournée vers la station Sober Lab, puis aussi la bienfaisance, la philanthropie. Mais je suis quand même une artiste profondément. C'est juste que j'oublie des fois cette partie-là, cette facette-là, je l'oublie. Puis en fait, je fais ce que j'aime. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que je suis comme un poisson dans l'eau dans beaucoup de domaines. Puis c'est ça. Pour l'instant, la saison de ma vie est beaucoup dans l'entrepreneuriat social, mais je veux vraiment me tourner plus vers le côté artistique là, dans 2026. Ah, OK. Fait que là, tu t'en irais plus dans ton chapeau de... D'actrice. J'aimerais beaucoup rejouer. De plus en plus, là, ça me parle. C'est sûr, je fais des conférences, j'ai des C'est ça, t'es conférencière aussi. Ouais, j'ai beaucoup d'opportunités de parler publiquement, etc. Mais jouer devant une caméra un peu moins. Ceci étant dit, j'ai parti mon podcast, fait que oui, ça me permet de jouer d'une certaine manière. Je joue les intervieweuses, tu sais. Ouais. Mais c'est pas la même chose, tu sais, que, mettons, décrocher un rôle dans un film, puis avoir 20 jours de tournage, puis Exactement. incarner. T'aimes-tu ça, ton podcast? Ouais, vraiment. C'est un podcast sur la résilience qui s'appelle Puis après. Fait que c'est Puis après toutes sortes d'épreuves. Tu sais, pas juste la dépendance puis la santé mentale. Là. Toute épreuve qu'une personne a vécue, il peut venir m'en parler. Des personnalités connues, moins connues. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à la quote qu'on dit, là, un coup que t'as vécu justement, là, quelque chose que ce soit dans la dépendance, quoi ça, tu deviens un cornichon, mais tu peux jamais redevenir un cocombe. Exact. T'es un pickle pour toujours. C'est ça, t'es un pickle pour toujours. Fait qu'il faut que tu trouves les outils nécessaires pour, tu sais, comme t'aligner comme faut, puis continuer ton chemin. Complètement. Ben oui, c'est clair que moi, je vais toujours être en rétablissement de cette maladie-là, de l'alcoolisme. Là. J'en ai fait une carrière, là, tu sais. Mais reste que je veux essayer de focaliser sur les aspects positifs. Tu sais, c'est ça aussi quand j'ai fondé Sober Lab, je me disais, OK, la maladie, mais on peut-tu se créer une belle vie heureuse après les épreuves? Exactement. Inspirer les gens, tendre la main, puis arrêter d'avoir honte. Ouais. Est-ce que tu trouves ça lourd d'un fois à porter comme chapeau, genre d'être la porte-parole de la sobriété? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que je suis un être humain, fait que je suis faillible là, comme n'importe quel être humain, mais je prends ça cool, tu sais, dans le sens où ça me fait plaisir de le faire, mais je reste réaliste euh, dans mes capacités, en fait. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si ça va moins bien ou tu sais, je suis capable de lever le flag puis de faire comme ben là c'est une moins bonne période pour moi puis j'ai besoin de me recentrer. Tu sais, je suis bonne pour quand même prendre soin de moi avant de Comme tu le sens, là, oui, avant que ça explose, tu es capable de te recentrer. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais un peu pour prendre soin de ta santé mentale, justement? Ben, je marche beaucoup. J'ai recommencé à marcher. Je fais des randonnées en montagne. Fait que ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Ça fait pas si longtemps que j'ai remis ça dans ma routine, mais il y avait les yoga shows que je faisais aussi pendant un bout. Hein. Là, je suis blessée au poignet puis au coude, fait que je pouvais plus. Mais, tu sais, bien m'alimenter, j'ai recommencé à avoir une meilleure hygiène au niveau de l'alimentation, même si c'est pas parfait.
Là, ça aussi, ça peut affecter, hein? Ah, mon Dieu, c'est comme la base, tu sais. Ouais. Mais avant, je le savais On pas. va pencher légèrement, ouais. Fait que ça, puis passer du temps de qualité avec des gens que j'aime, aller dans des groupes d'entraide encore, j'en fais encore, tu sais, j'en ai besoin, puis faire qu'est-ce que j'aime ultimement. Tu sais, je me sens énergisée par les projets que je mets en place. Je me sens pas drainée. Avant, je me sentais drainée, ceci étant dit. Parce que tu t'en mettais trop sur les épaules. Exact, oui. J'étais en mode vouloir tout faire. J'étais pressée. Mais là, je suis plus pressée. Je suis sur mon X. J'accomplis une belle mission dans ma vie, puis c'est aligné avec quelque chose de plus grand que moi. Avec tes valeurs. Ouais, exact. Avec mes valeurs, puis avec quelque chose de plus grand que moi. Ça repose pas sur mes épaules, en fait. C'est que tu te sens comme plus légère, là, en ce moment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben là, je sonne un peu enrhumée, là. Je me sens genre, j'ai des allergies. Saisonnières? Saisonnières et ça gosse, mais c'est correct, tu sais. Mais non, je me sens alignée, je me sens pas rochée de quoi que ce soit, je me sens bien. Ouais. Est-ce que tu trouves que dans l'industrie, on t'a collé un peu l'étiquette, justement, là, qui est trop associée avec ça? Peut-être, j'ai l'impression que oui. C'est sûr que, tu sais, quand t'es dédié à un projet comme celui-là, ça prend beaucoup de place. Fait que, clairement, il y a aussi le fait que j'ai encore l'air bien jeune, genre 40 ans. Mon feeling, c'est que les directeurs de casting ou les réalisateurs, peu importe, ils savent pas trop où me mettre. Je comprends. Dans quelle case elle fit, tu sais. Elle est maman, mais elle a l'air encore vraiment jeune. Ouais, comme ils se demandent comme qu'est-ce qu'elle pourrait jouer. Qu'est-ce qu'elle pourrait jouer, tu sais. Mais je peux jouer plein d'affaires, clairement, tu sais, autant working class que des plus bourgeois, peu importe, mais j'ai beaucoup joué des rôles de la classe ouvrière, mettons. OK. Des rôles de bombe pis tout, ça a beaucoup été ça. Mais là, j'aimerais ça jouer justement peut-être des affaires plus ben c'est ça, des mamans, des professionnels. Justement, comment ça t'a transformé d'être maman là, avec toutes les choses là, que tu fais, tes projets? Écoute, ben comment que la maternité t'a changé? D'être plus alignée avec justement le moment présent. Je te dirais que j'étais beaucoup éparpillée, puis j'avais de la misère malgré que j'étais abstinente de substances, j'avais de la misère à rester en place, en fait. Tu sais, il fallait toujours que je m'étourdisse pis tout. Puis en ayant des enfants, je pense que c'est une des affaires qui m'a aidée, c'est justement d'être plus groundée, en fait. Ça te remet un peu ça te remet comme terre à terre. Ouais, oui, c'est ça. Puis ici maintenant, là, tu sais, j'ai un bébé à m'occuper, faut que je pense à ses besoins. C'est plus juste à propos de moi, en fait, tu sais. En fait, c'est vraiment à propos d'eux. Puis qu'est-ce que tu aimerais vraiment leur transmettre justement à eux, là, à ces enfants-là? À ces enfants-là? J'aimerais ça leur transmettre l'amour, définitivement, d'essayer de focaliser sur l'amour plutôt que le ressentiment puis la haine. Parce que la vie, c'est difficile, tu sais. Puis j'aimerais ça que mes enfants sachent que, justement, la vie, c'est difficile, puis c'est de penser qu'elle est supposée d'être facile qui nous fait souffrir, première des choses. C'est vrai, ça. Puis de pas se comparer dans la vie, tu sais. D'avancer dans son chemin sans se comparer aux autres, puis en demandant de l'aide aussi, tu sais. De pas avoir peur de demander de l'aide. Ouais, exact. De pas avoir peur de poser des questions, puis de demander aussi, tu sais. Dans le fond, de leur donner des outils comme si jamais ils se sentent désemparés. Ouais. Ben écoute... Va chercher de l'aide, demande, tu sais, de pas de pas laisser l'orgueil prendre toute la place, en fait. Ouais, mais c'est souvent ça, la dépendance aussi, c'est qu'on sait plus vers quoi s'enligner, fait que finalement, pouf, on s'en va genre vers la facilité. Exact, dans le buzz instantané. Instantané, exactement. L'euphorie du moment. Exact. Mais, tu sais, c'est pas vraiment ça là, qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien dans ta vie en général. Absolument pas. Mais c'est vrai que la plupart du monde qui ont des problèmes de dépendance, c'est ça. C'est beaucoup ça. Dopamine hit. La dopamine hit, ouais, exactement. Ben, tu sais, j'ai été ça. Je te dis pas que je suis guérie de ça, pas pantoute, mais je suis beaucoup plus posée, beaucoup plus groundée. J'ai bien plus de facilité à me regarder aller puis de faire comme, OK, ça c'est un petit peu too much, la grande, là. Genre... par rapport à quoi? Ben, par rapport à des projets, par exemple. Comme des fois, tu te dis, je veux faire ça, mais finalement... C'est pas réaliste. Okay. Ou, tu sais, je suis capable de faire comme...
c'est ça, de me ramener puis d'accueillir toute cette intensité-là qu'avant je jugeais, tu sais. Je me jugeais, j'étais comme justement je me trouvais trop, mais parce que les gens me trouvaient trop. Puis là j'accepte que je suis ce que je suis, puis que ben ça va plaire ou ça va déplaire, puis c'est bien correct. Ça te dérange pas que finalement ça marche pas ton projet? Non, exemple. aussi ça me dérange pas, l'échec me dérange pas, puis c'est comme prends un chemin, peu importe le résultat, prends au moins un chemin, tu sais. Ça te rendait-tu anxieux, justement, les yeux des autres? Comme avant, oui. De te faire juger, justement, sur qui t'étais. Est-ce que c'est un peu, tu dirais-tu que ça a un lien aussi avec ta dépendance, justement, le jugement des autres? Absolument. C'est le cœur de la maladie, moi, que le vouloir être aimé, vouloir me faire reconnaître, vouloir me faire aduler, même, je te dirais. Puis, ouais, ça a contribué, mais aujourd'hui, là, je suis rendue dans une extrême. Je suis rendue au point où excusez mon terme, mais tu sais, je m'en calisse vraiment. Je m'en allais dire, tu t'en fous, là, mais tu t'en calisses, c'est correct aussi. Mais je m'en fous vraiment. Tu sais, it is what it is. Je suis qui je suis, puis je m'accueille là-dedans, justement. Oui. Je suis contente de la personne que je suis. Exactement, tu sais, puis je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis sur Terre pour apprendre. Je veux qu'on m'éduque, tu sais, je suis pas dans genre, moi, je suis arrivée quelque part. Je suis pas arrivée nulle part. Je suis crissement pas arrivée nulle part, au contraire, puis il y a pas de ligne d'arrivée tant qu'à moi, tu sais. Fait que non, je suis en apprentissage, puis j'adore la vie que je mène, en fait. J'adore être entrepreneur, j'adore faire mon horaire, j'adore travailler avec les gens que je veux. Tu sais, j'ai pas besoin de l'approbation de personne, en fait. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. Je me sens libre, en fait. Ah, c'est bien ça, justement, de se sentir libre. Est-ce que tu dirais que, justement, c'est ça, la liberté? C'est quoi pour toi, la liberté? Ben, la liberté, c'est d'être en mesure de s'accepter tel qu'on est. Puis de pas avoir justement, à se modifier, à modifier notre personnalité pour fitter dans le moule, tu sais. Moi, ben, en tout cas, c'est une partie de la liberté. La discipline aussi, la discipline égale la liberté, plus que c'est souvent, je trouve, la discipline, la chose dans laquelle les gens ils ont plus de difficultés. Parce que les gens, tout le monde veut avoir de la discipline, hein? Mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est capable. Non, puis tu sais, exemple, juste ne pas boire. Je veux dire, il faut être discipliné en tabarnak. Tu sais, ça prend un mode de vie aussi, là, on va se le dire. Mais pour moi, ça prend de la spiritualité, ça prend de l'aide. Puis tu parlais d'ego tantôt, il faut vraiment que tu tasses ton ego, là. Absolument. Parce qu'il faut que tu te soumettes à quelque chose de plus grand que toi. Oui, mais aussi à un planning que toi, tu c'est pas vraiment ça que tu fais dans la vie de tous les jours. Il faut que tu fasses ce que les autres ont fait. Oui. Puis que ça fonctionne. Fait que ça veut dire que c'est pas toi. Toi, t'as pas la bonne formule, finalement. Exactement. Ta manière de penser à t'amener dans une salle de meeting, genre. Exactement. Ou dans whatever, en thérapie. Je pense que c'est ça qui fait que le monde a de la difficulté, des fois, à être discipliné. C'est vraiment juste ça. Puis quand tu as compris ça, là, je pense que ça t'enlève tellement. C'est ça pour moi, la liberté aussi. Ah, complètement. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis disciplinée, oui, mais tu sais, j'ai encore des... Il y a bien des affaires. Mettons, j'ai un amoureux qui est comme vraiment très, très, très discipliné, puis lui, dans sa tête, il me voit aller, puis il est comme, ah, il est pas discipliné. Mais moi, je suis comme, tu m'aurais vu avant, je suis disciplinée maintenant, tu comprends? C'est comme, mais pour lui il est tellement un autre niveau de discipline qui pense que moi, je suis pas disciplinée, ben, je suis comme, m'en foutu de ce que tu peux bien penser. Pour moi, c'est ça, là. C'est ça ma discipline à moi. C'est ça ton chemin à toi. Exactement. Fait que, tu sais, peu importe. Mais il va tout le temps avoir du monde plus discipliné et moins discipliné. Ça va aussi avec ta personnalité. 100%. Ça va. C'est ça. Faut s'adapter à comment que nous, on est capable toi, tu trouves ça correct comment t'es en ce moment, puis c'est correct aussi, il faut que tu sois fier. Ben 100%. Parce que si t'es pas fier de toi, puis tu veux tout le temps comme tu disais tantôt là, je m'éparpille, mais c'est parce qu'on veut être plus, qu'on se trouve pas assez. 100%, mais exact. Puis des fois quand je tombe j'avais ça cette phrase-là qui m'a popé dans la tête tantôt. Quand t'es en manque de quelque chose, c'est parce que t'es en manque de toi. C'est beau.
quand je suis en manque, là, comme que ce soit, whatever, d'adrénaline, de sexe, de quoi d'autre que je pourrais être en manque, je pourrais même être en manque de café ou en manque, peu importe, c'est parce que je suis en manque de connecter avec moi-même. Exactement. Puis ça, là, ça m'a comme popé cette phrase-là dans la tête, j'étais comme, ah, c'est tellement ça. T'as-tu des trucs, genre, pour te grounder, de te reconnecter, justement? Me crisser à genoux. Ouais. Ouais, me mettre Dans à la genoux, prier. c'est ça. Ouais, prière de la sérénité. Ah, ça, c'est ma prière préférée, là. Puis de me rappeler que Dieu agit dans toute situation. Tu sais, genre, comme, c'est pas ma volonté à moi, tu sais, c'est comme, il y a un plan qui est bien plus hot que le plan d'Éliane, là. Tu sais, de juste me De faire confiance. Oui, de faire confiance. De faire confiance. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise. L'affaire qui c'est le plus dur à faire, par exemple? Surtout pour une personne avec des enjeux de dépendance. Ben oui. On veut tout contrôler. Puis on pense que notre contrôle va nous sauver, mais ça nous tue par en dedans, tu sais. Ah, c'est ça. Pour ceux qui savaient pas, justement, t'as eu des problèmes de dépendance avec l'alcool. Bon, ouais. J'en ai beaucoup parlé. T'en as beaucoup parlé, mais bon, il y en a peut-être qui le savent pas. Ouais. Et je pense que le déclic, c'est quand justement t'as fait ta route vers Hollywood. Hollywood, c'est ça. Puis t'as eu un gros crash, un gros accident. Ouais. Ben ouais, j'ai pas été blessée, j'ai pas blessé personne, mais ouais, moi je pensais que j'allais être heureuse quand j'allais atteindre des succès incroyables, puis là, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute. Non, j'ai jamais été autant malheureuse qu'en poursuivant ce rêve-là. Je comprends. J'ai jamais été autant malheureuse que en voulant que l'extérieur me satisfasse. Quand tu prenais pas soin de ton intérieur. Je prenais pas soin de mon intérieur, exactement. J'étais une morte vivante. Tu sais, quand tu penses que quelque chose d'extérieur à toi peut te combler, t'es vraiment à côté de la traque, là. Je suis désolée, là. C'est beau! Ouais. C'est belle! Je sais pas si c'est comme moi, mais en tout cas, moi, la quarantaine me donne le... premièrement, la maternité me fait changer aussi sur tous les goûts. Que ce soit mes goûts culinaires, okay. mes goûts, tu sais, mettons, les vêtements, les cheveux, tout ça, on dirait que il y a des affaires que ça me tente plus. Ouais. Vraiment, là. Ouais, non, c'est clair qu'en vieillissant, il y a bien des choses qui changent. Mais j'ai été lire là-dessus parce que ça m'intriguait. J'étais comme, OK, il y a des affaires que je comprends pas pourquoi que j'ai plus envie de ça, puis ça, pourquoi celui-là, j'en ai envie. Ouais. Puis le cerveau de la femme se transforme quand on a des enfants. Ah, ouais. Oui, je te jure, c'est super intéressant. J'avais été lire là-dessus, puis le cerveau de la femme se transforme vraiment. Même genre... réduit de taille à certains endroits. Oui, c'est vraiment... c'est les hormones qui font ça. Puis, c'est ça, j'avais lu, que genre, ça réduit ça shrink. Ouais. Puis ça, c'est pour vraiment que tu focuses juste sur une chose. Genre, t'occuper de tes enfants. Genre, t'occuper de ton enfant. Mais qu'est-ce qu'il y en a des femmes toxicomanes qui retournent consommer, puis ça le fait pas pour eux? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, je connais des femmes qui sont mamans puis qui sont... Non, mais j'imagine que ça doit être certaines zones du cerveau aussi qui sont affectées. Là, je pense que ça... ce que je sais, en tout cas, c'est que ça transforme. Ton cerveau, il est transformé quand t'as un enfant, quand t'as une grossesse, t'accouches. Ouais. Toutes les hormones puis le côté chimique là, dans le cerveau. s'active. Ouais, il y a quelque chose de ça a l'air qu'on se fait quand on accouche, il y a une hormone pour oublier la douleur de l'accouchement. En tout cas, moi, je l'ai pas oublié. Pour que les femmes viennent bon! T'as accouché à l'hôpital? Ouais, j'ai accouché à l'hôpital puis ça s'est pas super bien passé. Je connais plein de filles que ça a pas bien été. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça, mais garde, pas grave. Ça me donne un beau... T'as-tu une césarienne, non? Non. OK. C'est la seule affaire que j'ai pas eue. Ouais, c'est quelque chose, la maternité, puis l'accouchement, puis tout. Oui, effectivement. Bon, fait que je vais juste te donner un petit peu de texture dans les cheveux. Parfait. Eliane, est-ce qu'il y a une blessure aujourd'hui que tu transformes en force? Ben oui, c'est sûr que il y a plusieurs blessures du passé que j'ai transformées, mais je te dirais que la plus grande, c'est la blessure d'abandon. La blessure d'abandon. La maudite blessure d'abandon. La maudite blessure d'abandon. J'en ai beaucoup parlé. Ben non, pas tant. J'en ai pas tant parlé. Mais la blessure d'abandon, elle faisait en sorte que je m'auto-rejetais beaucoup dans des situations, puis j'étais beaucoup en mode sabotage. Puis, ben, aujourd'hui, tu sais,
j'ai réussi à bâtir une famille, tu sais, à fonder une famille, à être en couple encore avec le père de mes enfants, malgré beaucoup de, tu sais, de haut et de bas. J'ai vraiment, cette blessure-là m'a permis de finalement me regarder puis voir qu'est-ce que moi je pouvais changer, tu sais, dans mes patterns puis mes dynamiques, on peut dire toxiques, parce que des fois, la blessure d'abandon, elle nous amène à avoir des comportements, ben c'est ça, de sabotage, là. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui ont cette blessure-là Ouais. et qu'ils ont beaucoup de codépendance aussi. Aussi, oui. Ouais. Ben, tu sais, de pas mettre ses limites, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Exactement. Mais ça, j'ai comme appris à gérer ce bout-là, puis aujourd'hui, mes limites, justement, sont plus saines, puis j'arrive un petit peu plus à m'exprimer. C'est pas encore parfait, là. J'ai encore du chemin à faire, mais c'est beaucoup mieux que c'était, tu sais. Fait que c'est bon pour ma vie de maman, ma vie de conjointe, ma vie d'entrepreneur, à plein d'égards, là, tu sais, ça... J'ai un peu le syndrome de la sauveuse aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est souvent ça. C'est ça. Mais je m'en rétablis quand même, pour vrai. J'essaie d'aider le monde, mais d'une façon saine, puis pas tout leur donner tout cuit dans le bec, tu sais. Fait que, ouais, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Oui, ça répond, Ouais. ça répond. T'as-tu, dans ton moment charnière, là, où ce que t'as senti qu'il fallait que ça change dans ta vie, c'est-tu vraiment là où quand t'as eu ton accident, là, quand t'es partie à Hollywood? Ben, c'est arrivé à plusieurs reprises que je me suis dit ma vie fonctionnait pas, là. Comme moi, j'étais une blackout drinker, fait que à chaque fois que je consommais, ça virait souvent en chire, là, En chire! en blackout. Ça partait sur une chire! Ouais, des pas pires chires, tu sais. Ouais. Genre, je me rappelais pas... Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est ça. qui était à côté de moi. Hein, Ouais. Ça. Fait que je l'ai su souvent et longtemps que j'avais un problème, mais je te dirais que oui, l'événement de Hollywood à 3500 km de chez nous a été un point tournant, vraiment. C'est là que tu as pris conscience que là, c'est assez. Là. Enough. Ben, c'était sûr que j'allais mourir parce que clairement, moi, j'ai conduit en état d'ébriété comme plus de 60 fois dans ma vie. Là. C'était sûr que la prochaine étape, c'était je fauchais quelqu'un ou je décédais dans un accident. Là. Fait que c'est ça qui m'a gardé dans le rétablissement aussi, que j'avais peur de la rechute, tu sais. Mais une chance que tu as pris conscience là, parce que là, tu serais même pas ici pour en parler. Là. C'est sûr que je serais morte, je suis convaincue de ça, puis c'est ça qui fait en sorte que je continue de pas boire une journée à la fois, entre autres. Là. Je sais que si je recommence à boire, moi je perds tout. Là. Est-ce que tu trouves ça dur, justement, d'avoir le rôle, de ce rôle-là à porter parce que, tu sais, comme je disais, tu es une personne qui inspire beaucoup de gens pour ta sobriété. Ouais. Mais est-ce que tu trouves ça lourd, d'un fois, de porter ça? Puis parler publiquement de ça? On dirait que c'est comme si c'était une protection pour moi, d'une certaine manière. Tu sais, il y a comme une partie de moi qui se dit, je suis pas obligée de faire ça. Je me suis donné cette mission-là. Je suis rendue là dans ma vie. Je me sens bien quand je le fais, puis le jour où je serai pas bien de le faire, je vais arrêter de le faire. Mais non, oui, je pense que je suis un modèle pour beaucoup de personnes dans l'optique de sobriété, rétablissement, mais d'une certaine... Je me mets pas de pression. Je suis pas comme... Faut pas que je sois irréprochable, faut pas que je sois extraordinaire dans toutes mes apparitions publiques. Tu sais, je suis un être humain. Ouais, je comprends. Puis... T'as pas peur du jugement, comme tu disais tantôt, fait que tu restes toi-même. Ouais. C'est ça, exact. Je reste moi-même, puis si les gens m'approchent puis ils veulent avoir de l'aide, ben je leur en donne, puis tu sais, je suis très accessible. Est-ce que ça t'a déjà, comme, mettons, rendu anxieuse ou ça me tente plus de le faire? Non. Ou OK. Jamais. J'ai jamais douté de ma place non plus dans la chaîne, là, si je peux dire. Je sais que je contribue positivement, puis j'ai envie de continuer à contribuer positivement. Puis à un moment donné, Sober puis tout le volet bienfaisance va vivre sans moi, tu sais, ça oui, j'ai un désir de plus être autant impliquée, mais je vais toujours continuer. Ça fait-tu du sens? Oui, exactement.
Sober Lab va vivre de sa belle vie mais le sans mouvement moi. vit déjà. Exact. Ça existe déjà, mais toi, dans le fond, tu as juste décidé de prendre publiquement la parole. Puis je suis porte-parole, c'est ça. Oui, ben, porte-parole de Sober Lab, ouais. mais en même temps, c'est que tu es une personne, tu sais, une personnalité publique. Ouais, c'est ça. Puis ça fait en sorte que les gens, ben des fois, tu sais, t'es comme une influenceuse, là, on va dire de même. Fait que ça fait que les gens ont encore plus le goût de te suivre dans ta mission, là, tu sais. Exact, ouais. C'est ça, mais je te mentirais pas que mon objectif, c'est que Sober Lab vive sans moi. C'est ça. Toutes les initiatives de la fondation aussi, puis tu sais, moi, je suis l'instigatrice. Après ça, ben, je veux pas être tout le temps collée là-dessus, même si je vais être la porte-parole pour un bout, là. Mais j'aimerais ça avoir d'autres porte-paroles éventuellement, ambassadeurs, etc. C'est ça. Tu sais, tu te sens-tu aligné en ce moment là avec ta mission de vie? C'est-tu en ce moment là que tu te sens vraiment oui, sur mon X. Sur ton X, aligné. tu te sens-tu sur ton X? Ouais, je me sens sur mon X de plein de façons parce que je peux faire plein de choses dans ma vie d'entrepreneur, mais je te dirais que s'il y a une affaire que je veux faire en 2025-2026, c'est vraiment de continuer d'écrire plus, faire plus de conférences, puis produire mon long métrage, puis produire plus de contenu. T'as-tu un rêve que t'as pas encore réalisé, justement? Ouais, ce long métrage-là que j'ai écrit il y a plusieurs... Ça fait longtemps qu'il m'habite. Donc, tu serais comme une productrice? Ouais, exact. Ah, wow! Productrice. Moi, je veux vraiment produire plus de contenu, là. Ce serait ça mon... De contenu, qu'est-ce que tu veux dire? Du contenu inspirant la sobriété, du contenu que ce soit pour les plateformes alternatives, genre YouTube, mais aussi ce long métrage-là, par exemple, pour le cinéma. J'ai un projet de série aussi. Je veux comme produire plus, puis m'entourer de personnes qui sont meilleures que moi, évidemment, qui ont plus d'expérience, mais avoir une implication au niveau de la production, mettons. Super. Puis c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux, ça se passe comment? Comment tu trouves ça? Oh, correct, là, des fois, encore là, je l'utilise quand j'ai envie de l'utiliser, mais mon rapport, il a été un peu malsain à un certain moment où j'avais vraiment besoin de tout le temps l'utiliser pour, mettons, une levée de fonds, justement, pour Sober Lab. Puis j'essaie de, comme, fermer mon ciel après 6 heures. J'essaie de faire des affaires, mais j'y arrive pas tout le temps. Fait que, oui, ça a eu des impacts négatifs dans ma vie, les réseaux sociaux. Mais là, c'est beaucoup moins pire que c'était parce que j'en ai pris conscience. Puis, parce que les gens peuvent être méchants sur les réseaux sociaux. Ah, ça va. À part quand j'ai sorti un épisode avec Julien Bournival, je me suis fait ramasser négativement, mais moi, ça m'affecte pas. OK. Genre, mettons... C'est pas ça qui va te faire... changer de ma direction. C'est ça. Puis moi, je suis à la recherche de la vérité, dans le fond. Je suis pas à la recherche de likes, là. Non, exactement. Je m'en calisse des likes, là. Trouves-tu ça comme des fois, tu trouves ça lourd, comme t'occuper de tous tes réseaux sociaux? J'aurais besoin de quelqu'un, mais non, je suis pas pire. Je me trouve pas pire dans la gestion, malgré tout. Je programme des posts, etc., mais oui, c'est sûr que j'aimerais investir dans peut-être là-dedans. Éventuellement. Ouais. T'aimerais savoir de l'aide. De l'aide, ouais. Puis peut-être des gens qui créent un peu du contenu. Qui créent du contenu pour toi. Ouais, pour Sober Lab. Pas pour moi, Eliane, pour Sober Lab. J'aime ça, t'es comme genre, moi, un jour, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, il y a quelqu'un qui va... Tu vas avoir comme... Une équipe. C'est ça, ça va être l'équipe autour d'Eliane qui va s'occuper de tout, ouais. Mais c'est parfait, ça. Pendant ce temps-là, toi, tu fais les choses que t'aimes faire. Exact. Produire du contenu. Ouais. On devrait tous avoir un assistant. Mais complètement. Mais moi, j'utilise beaucoup. ChatGPT m'aide beaucoup. Je m'en allais te le dire. J'étais comme, moi, là, j'ai découvert ChatGPT, ça fait pas longtemps. Puis honnêtement, c'est un game changer. C'est un game changer. Oui. Ouais. Non, j'adore ça, mais le côté humain, c'est important aussi, mais c'est sûr que c'est ça, c'est le fun d'avoir des gens like-minded people, tu sais, alentour de toi, des gens qui comprennent un peu ta vision, qui veulent te supporter. Tu sais que t'as pas besoin de parler, puis qu'ils savent, là. Ouais. Exact. Tu leur fais confiance, tu fais comme, gars, vas-y, puis c'est beau. C'est ça. Je suis pas encore rendue là complètement, mais ça s'en vient, c'est juste une affaire de budget puis tout qu'il faut que je débloque aussi, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, tu vas devenir une actrice internationale, puis tu vas être millionnaire, là. Fait que tu n'auras pas de problème de budget. Ouais, c'est ça.
Mais tout le volet actrice internationale pis tout, c'est quelque chose que, tu sais, je veux continuer de jouer, puis je voudrais jouer même en anglais, j'aimerais bien ça encore, mais ça m'habite plus autant. Ouais, mettons. c'est moins fort comme à Ouais. l'intérieur de toi qui crie « Hey, moi, Ouais. je veux être une actrice Ouais. internationale. » Ben, ma liberté, elle provient plus de l'investissement immobilier en toute franchise que de d'autres choses. OK. Mais c'est passif, là, dans le sens où c'est pas de la liquidité, mais un moment donné, il peut avoir C'est des gains que ouais, c'est ça, c'est des actifs, en fait. tu te sens plus en sécurité financière. Exact. Ben, j'ai pas de fonds de pension, moi, sinon, là. Ouais, c'est exactement ça. Fait que c'est ça que j'essaie de mettre en place, de bâtir. Mais tout arrive, tout se place. Oh yes, c'est vraiment cute. Ouais, c'est vraiment beau. On va venir juste défaire ça. Ça fasse un petit peu plus naturel. Ça aurait été donc le fun si on aurait eu de l'eau pour les laver, hein? Oui! Mais ils sont vraiment beaux pareil. C'est quoi les chances? Ils sont vraiment, vraiment beaux pareil, pour vrai, là. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment... Ça te super bien, ce style-là. Ouais, vraiment, hein? C'est comme, c'est le bob. C'est vraiment beau. Ça va être parfait pour mon audition que j'ai bientôt. Que t'as bientôt? Oui! Puis, dernière question. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais ça laisser aujourd'hui sur ma chaise? De l'espoir. L'espoir d'une vie heureuse à jeun. Dans toute les projets, l'adversité, tu sais, parce que la vie, comme j'ai dit un peu tantôt, la vie c'est difficile, tu sais. C'est comme, c'est pas un long fleuve tranquille. Fait que juste de savoir que malgré tout ce qui peut arriver, ben, la vie peut quand même être belle, tu sais. Ben, merci beaucoup, Eliane. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. C'est vraiment magnifique. Ouais, t'es super belle. Merci.